Le Conseil d'État a, il y a une semaine, annulé la décision prise par le gouvernement français d'imposer une clause de sauvegarde au Mont 817. Cet arrêt est très gênant parce qu'il va beaucoup plus loin que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes qui s'était contenté de dire que la France s'était trompée de base légale pour prendre sa décision. Ce que dit le Conseil d'État, c'est que vous n'avez aucun élément de preuve suffisant pour vous permettre d'interdire la mise en culture des OGM au regard de l'impact sur la santé humaine. C'est extrêmement préoccupant parce que si on n'a pas d'éléments de preuve, dans ce sens, on n'en a aucun dans l'autre. Bien au contraire. Nous sommes depuis 15 ans maintenant en bagarre avec les firmes productrices d'OGM, je pense à Monsanto, mais pas seulement, mais également avec les pouvoirs publics qui ne veulent pas qu'il y ait réellement des études sur l'impact sanitaire des OGM. Il suffirait de nourrir des rats pendant un peu plus de 90 jours, disons 6 mois, pour voir quels sont les effets. Il y a quelques études, elles sont très rares, elles sont couvertes par le secret industriel, et elles montrent presque toutes qu'il y a des effets, même si les firmes agrosemencières considèrent que ces effets statistiques n'ont pas d'effet sur la santé, ça risque encore à prouver. Donc on voit bien que le Conseil d'État pointe là une faille béante du système communautaire qui pourtant exige que ces études soient faites, et ces études ne sont pas faites. Ceci me conduit à un deuxième point. J'ai fait voter par le Parlement européen en première lecture au mois de juillet mon rapport, qui avait déjà été adopté par la Commission environnement, et qui modifie très sensiblement la proposition de la Commission, de M. Dalli, pour permettre aux États qui le souhaiteraient d'interdire la mise en culture des OGM sur leur territoire. Le texte voté par le Parlement européen est un texte qui donne cette possibilité avec toute une série de motifs tout à fait objectifs que les États membres pourraient parfaitement utiliser. Il n'y a qu'un hic, c'est que si la Commission est d'accord pour cette interdiction, si le Parlement est d'accord pour cette interdiction avec un certain nombre d'améliorations, le Conseil des ministres, lui, est incapable de prendre une décision. Et il est incapable de prendre une décision en particulier à cause de l'opposition de la France, qui a refusé que cette proposition puisse être suivie d'effet. Et on est une fois de plus en face d'un discours à deux vitesses, en quelque sorte, d'un discours et d'un contre-discours, d'un discours et des actes contraires. Monsieur le maire dit il y a des risques, je ne laisserai pas planter des OGM, et d'un autre côté, il bloque la possibilité que la Commission voulait donner aux États membres d'interdire la mise en culture des OGM. Il faudrait peut-être un peu de cohérence dans ce gouvernement, dans ce domaine comme dans un certain nombre d'autres.